À l'échelle du territoire, c'est un véritable coup de tonnerre. Le président du Conseil régional du Grand Est, Jean Rottner, a annoncé dans un communiqué ce mardi sa démission. J'ai décidé de quitter la vie publique. Je me retirerai de l'ensemble de mes mandats d'ici la fin de l'année. Cette décision mûrement réfléchie n'a pas été facile à prendre. Elle surprendra, certainement. Elle sera commentée, assurément. Des impératifs familiaux animent cette lourde décision. Ce choix est à respecter. Jean Rottner avait pris la tête de la région en 2017 à la suite de la démission de Philippe Richert. Sa liste de droite avait été réélue en 2021. L'ancien maire de Mulhouse, médecin urgentiste de profession à 55 ans, il est encarté chez les Républicains. Décrit souvent comme Macron compatible, il est peu en phase avec la ligne du nouveau président LR, Éric Ciotti. L'annonce de sa démission suscite énormément de commentaires dans sa famille politique comme chez ses opposants, parmi les 13 conseillers régionaux vosgiens. Écoutez, moi je salue la décision d'un homme qui a tellement donné, qui s'est tellement engagé pour son territoire. Je salue ses réalisations, je salue la façon dont il a réussi à faire de notre région Grand Est une réalité que personne ne peut contester. Il a passé énormément de temps à sillonner l'ensemble des territoires de notre grande région. Le nombre de fois qu'il est venu dans les Vosges, à la fois dans le plus petit village et puis sur des projets plus importants. Il a donné un cœur. Ce cœur, c'est d'avoir fédéré des femmes et des hommes sur un projet régional. C'est quelque chose de très important qui a été réussi. Contrairement à celles et à ceux qui se jettent sur l'occasion pour en profiter et faire de la récupération politique, je pense que face à une situation où quand même un homme politique qui a un engagement de longue date, une bonne partie de sa vie, fait le choix d'arrêter, le choix personnel, et je pense que ce choix n'est pas à commenter. Donc moi j'observe, je regarde, et je regarde les signaux qui sont envoyés aussi. Parce que je pense que quand une majorité LR va devenir de fait centriste, ça change beaucoup de choses et ça peut changer pas mal de paradigmes politiques. Un remerciement au niveau de Jean Rottner parce qu'effectivement ça a été un président de région qui a été formidable. Et puis la compréhension parce que c'est une raison personnelle et je crois qu'il faut le comprendre. Mais effectivement, les raisons familiales et le rapprochement familial qu'il souhaite au niveau de son emploi du temps, on le comprend tout à fait. Et en tant qu'élu et en tant que jeune élu, je peux totalement comprendre qu'il puisse avoir envie de passer du temps avec sa famille. J'ai été surpris puisque nous avions une séance plénière la semaine dernière et aucune annonce n'avait été faite en ce sens. Donc une fois de plus, on apprend dans la presse cette volonté de Jean Rottner de lâcher la présidence de la région, comme on a pu apprendre dans la presse régulièrement des mesures que la région prenait politiquement avant même qu'on ait les dossiers en commission. Donc c'est une marque de fabrique de la majorité. C'est le premier vice-président de la région Grand Est, Franck Leroy, maire d'Épernay dans la Marne, qui va assurer l'intérim d'une collectivité née en 2016. Sa superficie, presque 2 fois la Belgique, son homogénéité avec ses 10 départements, sa raison d'être même ont souvent été décriées en Alsace et ailleurs. Cette démission surprise, qui ébranle son socle, pourrait-elle remettre en question sa pérennité ? La région Grand Est est forte de ses réalisations, forte de tout ce qui a pu être mis en place grâce à cette politique dans les différentes compétences qu'elle a. Il n'y a pas urgence. On est dans une situation, encore une fois, où le budget est voté, où tout est en marche. Il n'a pas quitté la région par rapport à un problème, il a quitté la région pour des raisons très personnelles qui lui appartiennent et que je respecte énormément. Donc aujourd'hui, l'histoire de celles et ceux qui voudraient ranimer la séparation, l'éclatement de la grande région n'est vraiment pas à l'ordre du jour. La région, on le sait, ne repose sur rien. Aujourd'hui, avoir fusionné la Lorraine, la Champagne-Ardenne et l'Alsace n'avait aucun sens. On sait qu'il y a un projet de loi, il y a même plusieurs projets de loi qui vise à sortir l'Alsace du Grand Est, donc ce qui risque de fragiliser encore plus les partisans de Jean Rottner, qui était un fervent défenseur du Grand Est. Moi je pense que le retour à un périmètre de proximité, c'est-à-dire le retour au périmètre de nos anciennes régions, serait le bienvenu. S'il y a une volonté de sortie du Grand Est de la part d'Alsaciens et d'Alsaciennes, elle peut être louable s'il s'agit de rapprocher les décisions, de rapprocher la démocratie, de rapprocher les services publics, etc. S'il s'agit d'une volonté identitaire de vouloir sortir d'une région, c'est vraiment différent et c'est ce qui est colporté notamment par le Rassemblement national qui finalement fait son fondement sur une vision identitaire des choses et qui ne dit pas forcément la vérité aux habitants et aux habitantes de la région. Oui, la région Grand Est est grande, pour autant il peut y avoir des services publics
publics décentralisés. Pour autant, on a ici à Épinal une maison de région, les gens peuvent s'y rendre, etc. Alors il y a beaucoup de choses à améliorer, mais c'est pas forcément l'éloignement du centre de décision qui fait. L'existence en tout cas de la région Grand Est n'est absolument pas menacée à mon sens. L'envie de la région dans les territoires et que ce projet ruisselle dans les territoires et en particulier la ruralité est très important. Donc non, la région n'est pas menacée. Pour l'instant, on a eu 2 présidents alsaciens. Est-ce que la logique voudrait qu'on se tourne encore vers une personnalité alsacienne ? Pas forcément, donc la présidence par intérim va être assumée par Franck Leroy, qui est maire d'Épernay. Donc l'idée de la région, c'est au sens large, puisque la région, c'est, je le rappelle, la Champagne-Ardenne, la Lorraine et aussi l'Alsace. Le timing de cette démission a permis il y a quelques jours le vote du budget de la région, près de 4 milliards d'euros, un montant record. Le groupe de la majorité doit se réunir ce lundi soir en visio pour préparer la succession, dont on ne sait rien à ce jour, si ce n'est qu'elle devrait être votée en session plénière en janvier.